À Angoulême, dans la galerie du Champ de Mars, il y a une librairie extraordinaire que j'ai découverte grâce à Bradford. À sa tête, Pascal. Pascal qui est une mine d'idées. Et justement, il va nous expliquer comment amener les enfants à mieux lire. Parce que c'est vrai que les tablettes ont pris beaucoup d'importance. Alors, place à la lecture. Je ne sais pas si je vais vous présenter encore Pascal. Pascal, il est à la tête d'un domaine magnifique qui est donc sa librairie Cosmopolite dans la galerie du Champ de Mars. Alors là, nous sommes au rayon enfants et précisément, c'est qu'il y a une chose qui est très intéressante et que vous faites avec Erika, qui est responsable de cette partie. Oui. C'est essayer d'amener les enfants et les jeunes à la lecture, parce que c'est quand même un problème souvent. Oui, c'est même fondamental. On se trouve dans une situation où on sait que les enfants vont passer 10 fois plus de temps sur les écrans qu'à ouvrir un livre. Donc, quelque part, notre mission, on la prend comme ça, c'est de permettre à ce qu'un enfant avec ses parents puisse venir ici découvrir, grâce au talent d'Erika, toutes sortes de livres. Oui, et alors, vous les attirez comment ? Alors évidemment, nous organisons plein d'événements, des auteurs qui viennent à la rencontre pour expliquer leur travail et avec des choix thématiques qu'un libraire indépendant sait faire. Oui, et alors par exemple, pour leur donner envie de lire, c'est vrai que on peut pas s'empêcher d'être émerveillé quand on est dans une librairie, hein, quelle qu'elle soit. Mais là, les livres pour enfants sont magnifiques. Est-ce que vous prêtez des livres aux enfants qui peuvent s'asseoir, les regarder pour avoir envie après peut-être de les acheter, que les parents les achètent et les emportent chez eux? Évidemment, le mercredi notamment et le samedi, c'est magnifique de voir des familles qui s'installent. On a des chaises, des bancs. Il y a même un café où ils peuvent comme ça se reposer en lisant. Et on organise souvent même des petits concours de lecture. Ça, c'est notre savoir-faire et évidemment, c'est important pour nous. Alors, concours de lecture, c'est déjà un moyen de les attirer vers la lecture. Mais oui, complètement. Alors, qu'est-ce que vous faites dans vos concours de lecture ? On permet comme ça, par rapport aux âges, de trouver des livres qui vont plaire, parce que Erika sait quels sont les livres, quels les thèmes. Chaque année, évidemment, ça évolue, ça change. Voilà. Oui, puisqu'elle sait. Elle va nous le dire, hein, elle va communiquer. Alors, Erika, qu'est-ce qu'ils aiment en ce moment ? Parce que ça change souvent. Bon, pour les tout petits, ce sont toujours des histoires d'animaux, des histoires d'amitié, beaucoup des thématiques sur les émotions. Que les parents, disons que le support livre leur permet de résoudre bien des problèmes. Et puis pour les un petit peu plus grands, toujours des histoires avec des personnages auxquels ils vont pouvoir s'identifier. Et pour les très grands, c'est plus le fantastique. Harry Potter marche toujours très fort. Harry Potter, c'est un must. Hein. Et voilà, ça permet de s'évader. Alors en fait, quel conseil vous donnez, cher Pascal, aux parents qui nous écoutent et qui ont quelques difficultés à faire lire leurs enfants, comme ça, de façon générale? Qu'ils viennent dans une médiathèque ou dans une librairie, on saura toujours les accueillir et on trouvera formidablement et toujours un livre pour l'enfant, quel qu'il soit. Vous arriverez oui, mais trouver un livre pour l'enfant, après il faut que l'enfant le reçoive, moi c'est ça. C'est la transmission, ça va être les parents. Donc les parents ont un rôle primordial évidemment à jouer. On ne peut pas tout faire, on est à notre niveau, mais déjà de prescrire des bons livres, c'est intéressant. Et vous ne pensez pas que quand dans une maison, dans un foyer, il n'y a pas beaucoup de livres, ça aiguise la curiosité des enfants et ça leur donne envie de savoir ce qu'il y a dedans? Mais bien sûr, et puis quand un enfant lit un livre, c'est pas seulement qu'il va retenir des mots, ça va lui permettre aussi plus tard d'écrire mieux. Il y a des conséquences incroyables. La lecture d'un livre, c'est primordial, c'est bon pour la santé. Oui, c'est bon pour la santé mentale. Alors, tous à la lecture. Et franchement, ça apporte tellement de bonheur de se plonger dans des univers tellement différents. C'est quand même un truc génial, la lecture, à tous les âges. Après la lecture, nous allons pouvoir découvrir dans les jours qui viennent d'autres moments clés, d'autres moments qui nous ouvrent des horizons à Angoulême.